Bonjour, je m'appelle Josée Pillon et je suis une inhalothérapeute ici à UHN. Aujourd'hui, nous parlons de la fibrose kystique, ou FK en abrégé. La FK est une maladie génétique qui affecte plus de 4400 Canadiens. Nous allons expliquer ce qui est la FK, ses causes, les symptômes à surveiller et surtout comment elle est gérée. La FK est une maladie héréditaire qui provoque l'accumulation du mucus épais et collant. Ceci se trouve dans les poumons, le système digestif et d'autres parties du corps, causant des blocages et qui rend la respiration et la digestion difficiles. Ces fluides sont censés être fins et glissants et agir comme des lubrifiants. Mais chez les personnes atteintes de FK, l'accumulation du mucus agit comme un bouchon qui bloque les conduits et les voies, surtout dans les poumons et le pancréas. Le FK survient en raison d'une mutation du gène CFTR. Le gène CFTR agit comme un gardien pour les ions de chlorure. Quand tout fonctionne correctement, le chlorure quitte les cellules en emportant l'eau avec lui pour maintenir le mucus fluide. Mais avec le FK, cela ne se produit pas, ce qui conduit au mucus épais et collant dont nous avons parlé. Pour qu'une personne développe la FK, elle doit hériter d'un gène défectueux de chaque parent, ce qui fait que les deux parents sont porteurs. Bien que la FK puisse affecter n'importe qui, elle est plus fréquente chez les personnes d'origine européenne. Les symptômes de la FK peuvent varier beaucoup et peuvent apparaître à la naissance ou plus tard dans la vie. Un diagnostic précoce grâce au dépistage néonatal est très important car il peut vraiment améliorer les résultats. Voici quelques symptômes à surveiller. Symptômes respiratoires, une toux persistante avec mucus épais, sifflement ou essoufflement, difficulté à faire de l'exercice, infection pulmonaire répétée, passage nasaux enflammé ou infection des sinus, hypocratisme digital, les doigts semblent gonflés, symptômes gastro-intestinaux, ileus méconial chez les nouveau-nés, blocage des intestins, selles lâches, volumineuses ou grasses, grand appétit mais perte de poids, retard de croissance chez les enfants, abdomen gonflé et pancréatite, constipation chronique ou sévère, incluant des efforts fréquents pour évacuer les selles. Symptômes reproductifs. Fertilité réduite chez les femmes, infertilité chez les hommes. La FK est une maladie héréditaire, ce qui signifie qu'elle se transmet dans les familles. Les complications respiratoires incluent les infections chroniques dues au mucus épais, les polypes nasaux et le pneumothorax, qui est un collapsus pulmonaire. Les complications gastro-intestinales peuvent inclure la diabète liée à la FK, la malnutrition, les maladies du foie et les blocages intestinaux. Le diagnostic de la FK implique plusieurs tests différents, notamment le dépistage néonatal qui peut inclure un petit échantillon de sang ou des tests de sueur pour vérifier des niveaux élevés de sodium. Les tests génétiques pour rechercher des mutations du gène CFTR, les imageries comme les radiographies thoraciques. Les tests de fonction pulmonaire qui mesurent l'efficacité du fonctionnement des poumons en évaluant la fonction pulmonaire à travers une série de techniques de respiration. Les cultures de crachat pour analyser le mucus qui est craché des poumons afin de détecter les bactéries, les champignons et d'autres organismes qui pourraient causer des infections.
Bien qu'il n'y a pas encore le remède pour la FK, il existe de nombreux traitements qui peuvent gérer les symptômes et améliorer la qualité de vie. Un plan de traitement complet peut inclure divers médicaments, tels que des médicaments ciblant les gènes, qui sont une avancée majeure dans le traitement de la FK, ainsi que des antibiotiques, des anti-inflammatoires, des médicaments inhalés comme les bronchodilatateurs, des enzymes pancréatiques et des laxatifs. Les techniques de dégagement des voies respiratoires sont également essentielles. Elles incluent la kinésithérapie thoracique, des dispositifs mécaniques comme les vestes vibrants et des techniques spéciales de respiration et de tout pour aider à dégager le mucus des poumons. De plus, les changements de mode de vie sont importants pour gérer la FK. Prévenir et gérer les infections, traiter et prévenir les blocages intestinaux, assurer un apport calorique suffisant et faire de l'exercice régulièrement pour garder les poumons et le corps forts sont des éléments clés pour bien vivre avec la FK. Pour certaines complications, une chirurgie et d'autres procédures peuvent être nécessaires pour améliorer la qualité de vie de personnes atteintes de FK. La chirurgie nasale et des sinus peut aider à dégager les blocages et à améliorer la respiration. L'oxygénothérapie est utilisée pour augmenter les niveaux d'oxygène dans le sang, surtout lorsque la fonction pulmonaire décline. La ventilation non invasive, souvent utilisée pendant le sommeil, aide à garder les voies respiratoires ouvertes et réduit l'effort nécessaire pour respirer. Les tubes d'alimentation peuvent être un outil important pour assurer une nutrition adéquate, surtout lorsque la FK affecte le système digestif. Une chirurgie intestinale peut être nécessaire pour traiter les blocages ou les complications comme l'intussusception. Dans certains cas, des greffes de poumons et de foie deviennent nécessaires. Par exemple, les greffes de poumons sont envisagées lorsque les problèmes respiratoires deviennent graves ou mettent la vie en danger. En fait, 25 à 30 % des patients en attente de greffe de poumon à l'UHN souffrent de fibrose kystique, ce qui souligne le besoin important de cette procédure chez les patients de FK. Ces interventions chirurgicales et traitements peuvent améliorer significativement la qualité de vie et la longévité des individus atteints de FK. Les systèmes de soutien sont cruciaux pour les personnes vivant avec la FK. Des organisations comme Fibrose Kystique Canada fournissent des ressources, du plaidoyer et des connexions communautaires qui peuvent être inestimables pour les patients et leurs familles. Il est important de prendre vos médicaments exactement comme prescrit et de consulter régulièrement votre équipe de soins. Se tenir à jour avec les vaccinations est crucial aussi pour aider à prévenir les infections. Éviter la fumée et pratiquer une bonne hygiène sont également essentiels pour rester en bonne santé. Travailler en étroite collaboration avec une équipe de professionnels de la santé peut faire une grande différence dans la gestion efficace de la FK. Bien que la FK soit une condition sérieuse, il y a eu des avancées incroyables en matière de recherche et de traitement qui offrent beaucoup d'espoir. Les développements récents dans les médicaments ciblant les gènes, appelés modulateurs CFTR, ont eu un impact significatif sur les patients vivant avec la FK. Ces médicaments aident à corriger le fonctionnement de la protéine CFTR défectueuse, améliorant ainsi la fonction pulmonaire et la santé globale. Vivre avec la FK peut parfois sembler accablant et peut affecter la santé mentale. Il est naturel de ressentir de l'anxiété ou de la dépression. Si vous ou quelqu'un que vous connaissez se sent ainsi, il est important de demander de l'aide. Parler à un professionnel de la santé mentale, rejoindre un groupe de soutien ou se connecter avec d'autres personnes qui comprennent ce que vous traversez peut faire une grande différence. Nous espérons que cette vidéo a fourni des informations éducatives sur la fibrose kystique et son impact sur les personnes affectées.
Avec les avancées continues en matière de recherche et de traitement, le futur des personnes atteintes de FK continue de s'améliorer. Je suis Josée Pion, inhalothérapeute au Réseau universitaire de santé à Toronto. Abonnez-vous pour plus de contenu informatif sur la santé de l'hôpital numéro 1 au Canada. Merci d'avoir regardé.